Le représentant du Brésil à Moscou a lâché une petite bombe. Un système de paiement propre aux BRICS pourrait bien voir le jour. Pas encore de fanfare officielle, juste un clin d'œil clair que le sujet reste brûlant pour les membres du bloc. Sergio Rodrigues dos Santos n'a pas mâché ses mots. C'est l'une des pierres angulaires stratégiques du groupe. Selon lui, les fondations sont déjà posées. Et, malgré le chemin long et sinueux, l'objectif demeure de conférer plus d'indépendance financière aux États membres. Pendant ce temps, les BRICS continuent de jongler avec l'idée de moins dépendre du dollar et de remodeler leur manière de commercer à l'international. Rien que ça. Un objectif qui a suscité de vifs avertissements de Washington. L'importance de cette déclaration ne doit pas être sous-estimée. Pendant des années, les discussions sur les alternatives au système financier basé sur le dollar étaient largement théoriques, rejetées par de nombreux analystes occidentaux comme irréalistes compte tenu de la position ancrée du dollar dans le commerce et la finance mondiaux. Mais le commentaire de l'ambassadeur suggère que les nations BRICS passent maintenant au-delà des discussions théoriques vers une mise en œuvre pratique. Que ces pays puissent réussir reste incertain, mais l'intention semble sérieuse. Selon l'ambassadeur dos Santos, des progrès substantiels ont été réalisés pendant la présidence russe des BRICS en 2024. Il a déclaré que les discussions se poursuivent sous la direction actuelle du Brésil du groupement. L'ambassadeur a souligné l'importance à long terme de la question pour les États membres cherchant une plus grande autonomie financière vis-à-vis des systèmes financiers dominés par l'Occident. Les BRICS ont fait tourner leur présidence entre les États membres, chaque pays prenant la tête pour définir les priorités et organiser des sommets. La Russie a détenu la présidence en 2024 et le Brésil la détient actuellement. Parallèlement aux efforts pour construire une infrastructure de paiement alternative, la Russie et le Brésil explorent également des moyens d'élargir le commerce bilatéral en utilisant leur propre monnaie nationale. L'ambassadeur dos Santos a reconnu que de tels arrangements entre la Russie et le Brésil sont actuellement loin derrière les règlements commerciaux de la Russie avec des partenaires comme l'Inde et la Chine. Cependant, il a souligné que les deux gouvernements travaillent activement à augmenter le volume des transactions menées en dehors du dollar américain. La poussée vers le commerce en monnaie nationale plutôt qu'en dollars fait partie d'un effort plus large des nations BRICS pour réduire leur exposition à l'influence financière américaine et aux sanctions potentielles. Un obstacle majeur, a expliqué l'ambassadeur, est le déficit commercial substantiel du Brésil avec la Russie. Ce déséquilibre complique les efforts pour équilibrer les flux de devises et limite l'utilisation pratique des monnaies locales dans les échanges commerciaux. Résoudre ce déséquilibre, a-t-il dit, est essentiel si le commerce en monnaie nationale doit s'étendre de manière significative. Lorsque les pays commercent dans leur propre monnaie, les flux doivent être approximativement équilibrés. Si un pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte, il accumule la monnaie de l'autre sans moyen de la dépenser, créant des défis pratiques pour le système. Ces discussions se déroulent dans un contexte de friction géopolitique croissante entourant les ambitions des BRICS, en particulier avec les États-Unis sous le président Donald Trump. Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs très élevés si les BRICS poussent un plan qui affaiblit le dollar. Il a également affirmé que beaucoup partent, mais il n'y a aucune confirmation indépendante de retrait massif. Donald Trump a déclaré que quiconque veut être dans les BRICS, c'est bien, mais nous allons imposer des tarifs à votre nation. Il a ajouté que tout le monde s'est retiré. Ils se retirent tous des BRICS. Les BRICS étaient une attaque contre le dollar. L'approche de Donald Trump représente une escalade significative dans la rhétorique par rapport aux administrations précédentes. Alors que les présidents démocrates et républicains ont cherché à maintenir la dominance du dollar, Donald Trump a été exceptionnellement explicite sur l'utilisation des tarifs comme arme pour punir les pays qui poursuivent des alternatives. Cette approche transactionnelle menaçant de douleurs économiques en échange de conformité reflète le style de politique étrangère plus large de Donald Trump, mais comporte également des risques. Certains analystes ont averti que des tactiques lourdes pourraient accélérer plutôt que ralentir la recherche d'alternatives, alors que les pays cherchent à réduire leur vulnérabilité à la pression économique américaine. En décembre 2024, Donald Trump a averti que les efforts pour créer une nouvelle monnaie ou un cadre de réserve alternatif étaient terminés. Il a menacé de tarifs punitifs et d'accès restreint au marché américain pour tout pays poursuivant de tels mouvements. Le message était clair. Washington répondrait agressivement aux défis contre sa primauté financière.
Donald Trump a déclaré que vous voulez jouer à ce jeu. Je vais imposer des tarifs sur tous vos produits entrant aux États-Unis. Selon Donald Trump, après ces avertissements, les nations BRICS ont commencé à reconsidérer leur position. Cependant, il n'y a aucune confirmation indépendante de retrait massif du bloc. Donald Trump a présenté son élection comme essentielle pour préserver le rôle mondial du dollar. Il a déclaré que « Je pense que si Joseph Biden avait, vous savez, Joseph Biden, ce groupe aurait été élu, c'est-à-dire Kamala Harris. Vous n'auriez plus le dollar comme monnaie. Vous n'auriez pas la domination mondiale du dollar si je n'avais pas gagné cette élection. » Donald Trump a ajouté que « J'aime le dollar. Je suis très fort sur le dollar et quiconque veut traiter en dollars a un avantage sur les gens qui ne le font pas. » Les commentaires reflètent la vision de l'administration Donald Trump, selon laquelle la dominance du dollar est un intérêt américain fondamental, qui doit être défendu par la pression économique si nécessaire. Les BRICS se sont élargis avec l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. L'Indonésie a officiellement rejoint en tant que membre à part entière en 2025. Selon les annonces citées par Reuters et la presse, le bloc élargi s'est considérablement développé au-delà de ses membres originaux, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors que les analystes considèrent cette expansion comme faisant partie d'un changement plus large à long terme parmi les économies émergentes, cherchant une plus grande influence dans la gouvernance mondiale, l'administration Donald Trump l'a largement interprété à travers le prisme de la rivalité stratégique et de la préservation de la dominance économique américaine. L'expansion représente une croissance significative du poids économique et géopolitique du bloc, bien que les intérêts divers des États membres créent également des défis pour la coordination. La position des Émirats arabes unis est particulièrement notable, car elle chevauche maintenant deux mondes. Un partenaire de sécurité proche des États-Unis et un membre nouvellement admis des BRICS. L'inclusion d'États du Moyen-Orient, tels que l'Égypte, l'Iran et les Émirats arabes unis dans un BRICS élargi, a soulevé des questions plus larges sur les raisons pour lesquelles des partenaires américains de longue date gravitent vers le bloc. Ces questions sont accentuées par la vision du monde de Donald Trump, qui donne la priorité aux intérêts américains étroits, tout en minimisant les piliers traditionnels du leadership américain, tels que la construction d'alliances, les institutions multilatérales et les normes économiques libérales. Le double positionnement des Émirats arabes unis illustre les stratégies de couverture que de nombreux pays adoptent dans un monde de plus en plus multipolaire. Lors de son premier voyage international majeur du mandat en mai 2025, Donald Trump a visité l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis en mettant l'accent sur les accords et les investissements. Le style de politique étrangère de Donald Trump, centré sur la diplomatie transactionnelle, les accords bilatéraux et un fort accent sur le gain économique intérieur, a particulièrement bien résonné dans le Golfe Persique. Les États riches du Golfe ont vu en Donald Trump un leader ouvert à l'engagement direct, au partenariat axé sur l'investissement et aux relations personnalisées qui contournent les canaux diplomatiques traditionnels. L'adhésion des États du Golfe à la fois à Donald Trump et à l'adhésion aux BRICS reflète une approche pragmatique pour maximiser l'influence à travers plusieurs centres de pouvoir. Alors que les BRICS débattent des alternatives au système basé sur le dollar, la tension qui en résulte met en évidence un ordre mondial changeant. La souveraineté économique, l'alignement géopolitique et la couverture stratégique sont de plus en plus entrelacés. Pour les nations BRICS, réduire la dépendance au dollar concerne plus que l'économie. Il s'agit de réduire la vulnérabilité aux sanctions américaines et à la pression financière. Pour les États-Unis, maintenir la dominance du dollar consiste à préserver l'effet de levier économique qui sous-tend son influence mondiale. Les enjeux dans ce concours sont énormes. Le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale a été une pierre angulaire du pouvoir américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Il permet aux États-Unis d'emprunter à des taux inférieurs à ceux des autres pays, de gérer des déficits commerciaux persistants sans faire face aux conséquences auxquelles d'autres nations seraient confrontées, et d'utiliser les sanctions financières comme un outil puissant de politique étrangère. Toute érosion de ce rôle, même partielle, aurait des implications profondes pour l'influence américaine et pour l'architecture financière mondiale qui a façonné les relations internationales pendant des décennies. La Chine et la Russie affirment que leur coopération financière s'approfondit et progresse. Selon les responsables chinois, sous la direction conjointe des chefs d'État de la Chine et de la Russie, leur relation a résisté aux changements internationaux.
Les responsables décrivent la relation comme construisant un consensus sur le bon voisinage, la coordination stratégique, le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant. La Chine affirme qu'elle continue de faire progresser les relations Chine-Russie avec la coopération financière comme composante clé. Les responsables chinois ont défini des priorités pour approfondir la coopération financière avec la Russie. Un responsable a déclaré qu'il fallait d'abord renforcer la communication et la coordination des politiques macroéconomiques pour stimuler le développement et la revitalisation dans les deux pays et soutenir la stabilité économique mondiale. Le responsable a ajouté qu'il fallait injecter un nouvel élan dans la croissance mondiale stable. Ces commentaires reflètent l'effort de la Chine pour positionner sa relation avec la Russie comme contribuant à la stabilité économique mondiale, un cadrage que les gouvernements occidentaux contesteraient probablement. Les responsables chinois affirment qu'ils sont prêts à élargir la coopération avec la Russie. Le ministère chinois des Finances affirme qu'il est prêt à travailler avec le ministère russe des Finances pour renforcer la coopération financière et économique bilatérale. Les responsables affirment que cette coopération vise à faire progresser conjointement le partenariat stratégique global Chine-Russie pour une nouvelle ère. L'approfondissement de la relation financière sino-russe se produit alors que les deux pays font face à des sanctions occidentales et cherchent des alternatives au système financier dominé par le dollar. Les responsables russes citent des classements en parité de pouvoir d'achat qui placent la Russie comme la 4e plus grande économie mondiale. Le Fonds monétaire international publie des mesures en parité de pouvoir d'achat dans ses perspectives de l'économie mondiale, mais par produit intérieur brut nominal, la Russie se classe beaucoup plus bas. Les économistes occidentaux contestent souvent de tels classements, notant que les chiffres du produit intérieur brut nominal, qui ne s'ajustent pas au pouvoir d'achat, fournissent une image différente de l'échelle économique. Les méthodologies différentes reflètent des débats plus larges sur la façon de mesurer le pouvoir économique et l'influence. Selon l'ambassadeur du Brésil, la possibilité d'un mécanisme de paiement BRICS dédié passe régulièrement du concept à la réalité. L'ambassadeur l'a décrit comme l'une des priorités stratégiques les plus importantes du bloc. Cependant, des obstacles importants demeurent, notamment les déséquilibres de flux de devises entre les États membres et les défis pratiques de construction d'infrastructures de paiement en dehors du système existant basé sur le dollar. La question est de savoir si les BRICS peuvent traduire ces discussions en une alternative fonctionnelle au système financier basé sur le dollar. Les obstacles sont importants. Les déséquilibres monétaires entre les États membres, les défis pratiques de construction de nouvelles infrastructures de paiement et la dominance des systèmes existants qui ont des décennies d'élan. Mais la volonté politique semble croître, en particulier parmi les pays qui ont connu ou craignent la pression financière américaine. Alors, selon vous, les BRICS peuvent-ils réellement défier la domination du dollar ou s'agit-il encore d'un objectif lointain, plus politique qu'économique? Partagez votre avis dans les commentaires. Ce mécanisme de paiement est-il une révolution en marche ou un pari risqué face aux pressions américaines? Si cette analyse vous a été utile, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions de ce bras de fer financier mondial.